Bonjour et bienvenue à l'émission Les mots à la bouche. Cette semaine, je suis au restaurant Le Joséphile, endroit très convoité situé en plein cœur du Vieux-Belleuil. Et pour découvrir cet endroit tout spécial, je reçois un invité qui l'est tout autant, le scénariste Louis-Philippe Rivard. En effet, je reçois celui qui se cache depuis sa sortie de l'École nationale de l'humour en 1992, derrière les textes de Véronique Dicker, Marc Dupré et Peter McLeod, pour ne nommer que ceux-là. Il est également le responsable de nos nombreux fous rires avec les émissions Kilomètre-heure, 450 Chemin du Golfe et Bienvenue aux dames. En 2010, il co-signait le Bye Bye aux côtés de Louis Morissette et c'est plus récemment au dernier gala des prix Gémeaux que vous l'avez entendu à travers les textes de Véronique Cloutier. Fera-t-il également partie de l'équipe gagnante du Bye Bye 2011? À lui de nous le dire. Mais d'abord et avant tout, je rencontre Philippe Hamelin, propriétaire du Joséphile, qui nous présentera les lieux de cet entretien. Établi dans une ancienne demeure rénovée et servant également d'école aux paroissiens de Belleuil vers 1817, le restaurant Le Joséphile fait directement face au Mont-Saint-Hilaire, sur les bords de la rivière Richelieu. Sa terrasse à 3 niveaux et sa salle à manger intérieure toute vitrée offrent une vue spectaculaire de la montagne et de la rivière. Sa carte comporte des tables d'hôtes hebdomadaires qui varient au gré des saisons et des produits disponibles. Poissons, viande et salades y figurent toujours à côté de plats cuisinés hautement recherchés, dignes de la plus grande cuisine française. Sa carte des vins est impressionnante et parfaitement équilibrée, tout comme l'est d'ailleurs son propriétaire. Bonjour, M. Hamelin. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Quel bel endroit. Oui, bienvenue, c'est magnifique, hein? Oui. C'est extraordinaire. Un lieu paradisiaque. Depuis combien d'années est-ce que le Joséphile existe? Le Joséphile existe depuis 20 ans, pratiquement. Et nous sommes depuis 15 ans sur le bord du Richelieu. Et pourquoi avoir choisi le Vieux-Belleuil comme terre d'accueil? Alors, parce que quand je suis arrivé en 1981, je suis arrivé au Trois-Tilleuls. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours travaillé sur le bord du Richelieu. Fait que le rêve, c'était d'en avoir un restaurant sur le bord du Richelieu. Puis ça s'est concrétisé un jour. Et puis, qu'est-ce qui vous a mené un jour vers la restauration dans votre vie personnelle? Vie personnelle, mes parents avaient ce qu'on appelle ici des marchés, comme les marchés IGA ou les marchés... Et donc, en Europe? En Europe. Et donc, je connaissais bien les produits, j'avais une bonne connaissance des menus parce qu'on fournissait à des restaurateurs. Et à un moment donné, je me suis lancé à faire un petit peu de cuisine. Et bon, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans une école hôtelière et j'ai continué. Et c'est ce qui a donné lieu au Joséphile. Pourquoi l'avoir baptisé comme ça? Alors, le Joséphile, c'est parce que c'était un couple. C'est José, ma conjointe, qui travaille avec moi et moi-même. Donc, le Joséphile, comme au début, on se faisait souvent appeler le Joséphine, mais c'est pas grave. L'important, c'était qu'aujourd'hui, le Joséphile existe de cette façon-là. Oui, et d'ailleurs, au fil des années, le Joséphile a gagné énormément de prestige. Et cette année, pour célébrer vos 20 ans, vous venez de gagner un prix assez remarquable qui a été décerné par la Montérégie elle-même. Parlez-nous-en un peu. Oui, c'est l'association touristique de la Montérégie qui décerne chaque année un prix pour la restauration. Et en 2011, nous avons été les récipiendaires de ce prix-là. On est très contents parce qu'avec les années qu'on a ici et le travail qu'on a mis, c'est comme nous remercier et nous dire qu'on est bon et qu'on travaille fort. Donc, pour toute l'équipe, surtout, c'est vraiment prestigieux pour l'équipe. Alors, le coq d'or veut dire beaucoup là, sur votre... Oui, c'est le coq de la Montérégie. C'est le coq qui a été justement gagné. C'est un coq fait par les forgeries de Quentin proches d'ici. Et donc, c'est impressionnant. Pour nous, c'est toujours agréable de gagner ce prix-là pour la région. Et puis, comme donc vous êtes conseillé énormément aux touristes, j'imagine que c'est un endroit de rencontre. Si les gens viennent ici dans la région, le Joséphile, c'est un incontournable. Sinon, quel genre de clientèle vous avez ici? Alors, on a beaucoup de clientèle d'habitués. Le midi, on a notre clientèle d'hommes d'affaires. On a aussi nos gens à la retraite qui ont maintenant la possibilité de venir dans les restaurants, prendre le temps le midi. Alors, ça fait une belle clientèle. Et le soir, c'est un petit peu tout le monde. C'est vraiment beaucoup de gens. L'hiver, c'est vraiment la clientèle d'habitués de la région. Et l'été, la terrasse fait le reste avec nos touristes et les gens qui viennent de toute la Montérégie. Et justement, quelles sont vos spécialités ici? Alors, spécialités, ce sont les abats et les confits de canard. Les abats de veau en général, oignons, riz de veau et le confit de canard. C'est vraiment deux plats qu'on privilégie aux gens de prendre quand ils viennent nous découvrir. Oui, et justement, c'est deux entrées que vous allez nous faire découvrir tout à l'heure. Alors, merci beaucoup, M. Hamelin, de nous accueillir chez vous et on se retrouve un peu plus tard. Monsieur Rivard, on vous dit oui. Auteur, scripteur, scénariste. C'est quoi la différence entre tous ces termes-là? Moi, je dis scripteur. En humour, on dit souvent scripteur. Okay. C'est le terme que moi, je garde souvent.
On dirait qu'auteur, c'est un petit peu plus sérieux. Je sais pas. Mais scripteur, c'est une job, c'est comme on fait tellement d'affaires qu'on met tout. Scripteur, il fait plein d'affaires. Il fait des gags, il fait des concepts. Moi, j'ai déjà fait de la pub, on écrit des talk shows, des fois on écrit des sitcoms. Auteur, il n'écrira pas des talk shows, il ne trouvera pas du concept d'émission, souvent. Fait que je le vois comme ça, l'auteur. C'est quelqu'un qui écrit du dialogue. Puis vous aspirez pas à écrire des romans un jour? Non, je ne serais pas bon. Sérieusement, c'est ça la différence, peut-être, scripteur puis auteur, c'est que moi, je serais incapable, j'ai pas l'amour des mots. OK. J'ai pas. Les je suis mots pas à la super bon. bouche, ils brisent tout le concept. Ouais, non. Non, mais j'aimerais ça, mais j'écris pas bien. Bizarrement. J'ai pas une belle plume. Je suis un gars de concept, puis je vais écrire du dialogue, je vais écrire comment le monde parle. OK. Puis vu que c'est de l'humour, souvent, j'ai plus le talent comment soigner une phrase qu'elle soit drôle. que bien Donner écrire. de l'élan, dans le fond. Ouais, fait que si tu écoutes une émission que j'ai écrite, tu vas trouver que c'est bien correct, mais si tu lis un roman que j'ai écrit, tu vas trouver que c'est assez mauvais, je pense. Bon. Oui. Et vous avez déjà dit que l'humour, c'était la chose la plus difficile à écrire. Et pourtant, c'est ce que vous faites tous les jours. Pourquoi? Premièrement, pourquoi est-ce que c'est difficile à écrire de l'humour? Bien, ce que je sais qui est dur, en tout cas, je ne connais pas le dramatique, mais ce qui est dur, c'est que chaque phrase, à tous les 2 lignes, il faut que tu t'arrêtes pour voir à punch-tu. Oui. Tu peux pas avoir une swing, un moment de partir, puis faire une page, puis elle est parfaite. T'sais. On fait un gag, là, il va durer 10 minutes. Sérieusement, c'est bien rare que je tape plus que 2 minutes en ligne. T'sais, parce que là, ma ligne est faite, puis là, je la relis, je la relis, je change un mot, je la rapetisse, je tasse un mot de barre. T'sais. Fait que c'est juste que c'est ligne après ligne, c'est peut-être ça qui est long, dans le fond. Puis pour tester un gag, c'est qui votre premier public, vous ou les autres? Sérieusement, c'est pas mal moi. C'est très rare que je teste un gag sur quelqu'un. Parce que quand tu dis à quelqu'un, je vais te conter une joke, il se concentre puis il veut te commenter. Oui. Fait qu'il est comme pas dans le bon état d'esprit. Puis, tu sais, là, c'est une personne qui teste. Fait que c'est vraiment plus l'instinct. Puis souvent, c'est plus la personne pour qui j'écris que je vais le laisser lire puis je vais voir s'il aime ça, dans le fond. C'est plus lui, mon public. C'est important qu'il s'approprie justement les ouais. blagues. Mais il y en a qui aiment ça. Il y en a, ils ont leur blonde ou un chum qui aime ça tester. Ça me fatigue. Oui. Les humoristes qui testent avec 2-3 amis, là. Ouais. Ils font « Hey, c'est pas drôle! » Pourquoi c'est pas drôle? Ben oui, j'avais un souper, puis je les ai comptés à mes chums, puis ils trouvent pas ça drôle. Oh, mais c'est qui ce monde-là? Ben oui, c'est ça. Puis c'est aussi ça la difficulté de l'humour, c'est qu'on sait jamais. L'humour, ça peut pas plaire à tout le monde. Il y a de l'humour noir, de l'humour un peu plus satirique. Donc, quand on écrit de l'humour, le public, j'imagine que c'est ça la difficulté aussi. C'est peut-être ça un des talents, dans le fond. C'est d'être conscient pour qui t'écris. Moi, je sais que le monde qui a le plus de misère à écrire, puis souvent ça fonctionne pas, c'est pas qu'ils sont pas drôles, c'est qu'ils savent pas pour qui ils écrivent. OK. Fait que ils vont être absurdes, mais là, ils vont écrire pour quelqu'un qui fait du stock pour des petites madames, puis ils vont garder d'écriture absurde pour des jeunes. Tu sais, ils savent pas à qui ils s'adressent. Puis c'est souvent là que je vois la différence entre quelqu'un qui a du talent puis quelqu'un qui en a peut-être moins, mais il va savoir à qui il s'adresse. En tout cas, je vois une différence là souvent. Là. Puis Louis-Philippe Rivard, quand il se lève, il écrit pour qui? Ben là, ça dépend tout le temps. Des fois, ça change en journée. OK. Oui. Tout dépendant du moment de la journée. Oui, un matin, j'écrivais pour les jeunes. Je me suis levé à 6 heures pour écrire pour les ados. OK. Puis là, je vais finir ça tantôt, vers 1 heure. Puis après ça, je vais sûrement écrire pour le Grand Rire. OK. Oui. Puis à soir, je vais écrire, je pense, pour Marc Dupré. Oh, donc tu vois, j'ai une journée, j'ai un trio aujourd'hui. Et un des secrets de mon bonheur, c'est le mariage. Là, j'entends les hommes, t'es-tu fou de colis? Non, je suis sérieux. J'ai fêté cette année mon 10e anniversaire de mariage. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser... Merci. Ma femme est dans la salle. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est génial d'être marié. Tout est tellement plus simple. Hey, depuis 2001, j'ai pris aucune décision, moi. Je suis comme dans un camp de vacances. Je me lève le matin et on me dit, ça va être quoi les activités de la journée? Yeah! Donc, vous écrivez autant pour la télé que pour la scène. Et comment vous gérez ces deux tribunes-là? Comment est-ce que vous vous adaptez à ça? Ça se ressemble. C'est niaiseux parce que j'apprends beaucoup avec la scène. Parce que quand tu écris un spectacle, tu y vas peut-être 30, 40, 50 fois le voir en rodage pour qu'il soit bon. Mais oui. Tu fais des corrections. Fait que vu qu'il y a une foule, bien là, j'apprends beaucoup sur qu'est-ce qui est drôle. Parce que j'entends les rires, j'entends le niveau de rire. Fait que souvent, quand j'écris à la télé, je me réfère beaucoup à... Puis c'est même public. Tu sais, public de show, public de télé, ça se ressemble pareil. Oui. Là, celui qui aime Peter McLeod le grand va public, le suivre. Ouais, quand tu parles de grand public, ça se ressemble. Tu sais. Fait que j'ai souvent à la tête, il rirait-tu si c'était en show, il aimerait-tu ça, il rirait-tu? J'entends le monde dans ma tête souvent, j'entends les rires de foule, fait que ça m'aide à la télé. Fait que c'est peut-être ça
ça se ressemble quand même. Tu sais. Puis vous écrivez beaucoup pour, bon, bien sûr, des humoristes qui sont les idoles de plusieurs au Québec. Comment c'est d'être derrière quelqu'un, de créer un peu son personnage, puis de ne pas nécessairement avoir ce rapport à la reconnaissance-là? Est-ce que c'est difficile pour un auteur? Non. Il y en a souvent qui disent ça, comment ça se fait? Bien, j'imagine que certains ont Ben, un malaise avec cette situation-là, mais pour vous, non? Non, parce que quand tu aimes écrire, c'est pas pareil. Tu sais, la reconnaissance, peut-être au début, tu aimerais ça, mais en même temps, être humoriste, c'est pas... on n'est pas aux États-Unis non plus, là, ils font pas 100 millions par année, on s'entend, là, je serais peut-être plus jaloux. Oui, c'est ça. Mais tu sais, la reconnaissance, dans le milieu, le monde le savent pour qui t'écris. Fait que le monde que je rencontre, ils me disent, j'ai vu telle chose, c'était bon, j'aimais ça, ils savent que tu as écrit dessus. Puis le vrai monde, peut-être j'écris parce que justement, je ne le recherche pas dans le fond, tu sais, je suis même mal à l'aise. J'ai fait un peu de radio, puis quand le monde m'en parlait, j'étais plus mal à l'aise que d'autres choses. Je ne savais pas quoi dire au monde. Tu sais. Oh non? J'étais pas prêt. OK. Hey, c'était bon, telle affaire, puis là, ils te regardent, puis là, ils attendent que tu parles. Tu sais. Tu sais, ils ne viennent pas préparer avec des textes quand ils viennent te parler, le monde. Hein. Il faut que tu Oui, il faut avoir tu continues, là, tu sais. le sens de la répartie Ouais, un peu fait que, tu sais, là-dedans. je suis pas super à l'aise, moi. Puis ma blonde, elle fait de la radio, puis elle est connue un peu. Oui, José Boudreau, bien Ouais, sûr. José que- Boudreau, puis c'est ça, moi, que je suis habitué tout seul, je vais au club presse, puis je suis laide, tu sais, je pars, Ouais. puis je suis laide, tu sais. Puis là, j'ai remarqué, quand je vais avec elle, il faut que je m'arrange. Ben oui! Fait que je suis content, des fois, d'y aller tout seul, d'être laide. Ouais. Tu sais. Ouais. Parce que justement, il y a les deux côtés de la médaille dans votre couple. Puis, il y a quelqu'un qui est très connu du public et vous qui est derrière la caméra. Ouais. Donc, vous vivez un peu ces deux parties-là. Est-ce que vous auriez envie un jour d'être sur la scène ou à la télé? Pas, la scène, j'aimerais pas ça du tout, du tout. OK. Tout ce qui est tourné, tout ça, j'aimerais pas ça. Tu sais, j'ai des enfants, je voudrais venir chez nous le soir, puis moi, j'aime ça écrire chez nous. OK. Je suis bien pantouflard, moi. Moi, OK. j'aime ça me lever puis écrire à la maison tranquille, puis un moment donné, je décide que je dîne, j'y vais, puis je retourne. Je prends une douche à 4 heures le soir d'habitude. Là, je suis prof là, OK. aujourd'hui. Wow, on a droit à quand même un beau moment. Mais non, mais moi, je suis un gars de maison. Tu sais, fait que j'aimerais pas ça, la scène. La radio, j'aimais ça. J'ai fait un peu de radio déjà, là, j'étais en ondes. Ça, j'aimais ça. Mais c'est plus parce que ça me faisait sortir de mon système des gags que les humoristes veulent pas. Vous avez participé aussi également au Gala des prix Gémeaux. Ouais. Vous avez écrit notamment pour Véronique Cloutier, qui était l'animatrice. Quand on fait un gala d'envergure comme celui-là, est-ce qu'on se concentre uniquement sur les textes de l'animation ou il y a autre chose autour de ça? Ça dépend. Moi, j'étais juste scripteur avec des commandes. C'est Louis Morissette qui s'occupait de tout, vraiment. OK. Fait que lui, il m'appelait, puis il disait on aurait un sketch à la faire, tu sais. Écris-les. Là, je l'écrivais, j'envoyais des gags, il me rappelait. Fait que là, dans ce temps-là, des fois, tu as toute une vue d'ensemble. Il y a des choses sur lesquelles j'écris que je m'occupe de tout. Je suis là avec le directeur artistique, on discute de n'importe quoi, le réalisateur, mais puis des fois, tu as des commandes, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a autour. Tu fais ta petite affaire, je le regarde même pas des fois. Tu sais, des fois, je vois même pas ce qui se passe à la télé, je n'ai même pas su comment ça a sorti, puis... Dans le fond, l'écriture, une fois que c'est fait, c'est lâcher prise ensuite. C'est ça dépend, c'est vraiment du cas par cas. Des fois, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé avec mes affaires, le monde m'en reparle. Ah bon, au moins, J'ai oublié d'écouter. s'il y a des bons commentaires, ça veut dire que ça C'est vient ça, passer. ben oui.